livresque. Et cette fois, il s'agit encore d'un nouveau format, puisque j'avais envie de temps en temps de vous présenter les livres que je possède qui me font envie dans des maisons d'édition un peu plus petites et qu'on voit peut-être moins souvent passer. Aujourd'hui, la vidéo est sur Twinkle Édition, qui est une petite maison d'édition gérée par Jérémy Arnaud, qui je pense doit être Jérémy Angelo de son nom de plume. Et j'imagine qu'il y a aussi Laetitia Arnaud, puisque c'est en général elle qui fait les couvertures des romans qui paraissent dans la maison d'édition. Il y a deux auteurs, Jérémy Angelo et Laetitia Arnaud. Laetitia qui fait aussi les illustrations. La particularité de cette petite maison d'édition française, c'est en fait qu'ils fabriquent leurs livres, Electra mange ses croquettes. Leurs livres paraissent en fait grâce à des campagnes Ulule. Si vous ne connaissez pas Ulule, c'est un site en fait où vous allez proposer un projet, que ce soit un livre, un pins, j'en sais rien quoi. Si vous atteignez les 100%, que les gens financent à 100%, le projet est assuré de voir le jour. Et après, vous avez des autres paliers, 150, 300, 500, 800, 1000. Et plus on passe des paliers, plus vous aurez des goodies dans votre contrepartie. Des fois, vous avez un marque-page. Vous verrez que sur un livre, il y a un jaspage. Ça, c'était genre pour les 500% ou quelque chose comme ça. Le jaspage voyait le jour. Et des fois, c'est des stickers de grand format ou une carte postale. Et à côté de ça, vous avez aussi les contreparties. Donc, vous avez e-book ou le livre tout simple avec les petits goodies débloqués pendant la campagne. Ou alors, des fois, vous avez des packs avec, par exemple, une tasse ou une bougie, un tote bag, enfin, il y a plein de petites choses. Donc, Twinkle Édition, ils ont décidé de fonctionner ainsi, de faire leur parution grâce à Ulule. C'est aussi un bon moyen. Et moi, ça me plaît, ça me permet aussi de découvrir des petites maisons d'édition toutes mignonnes, toutes sympas. Le staff est très sympathique dans cette maison d'édition. À chaque fois que je poste un avis lecture sur eux, ils viennent me faire un petit like, c'est tout, un petit commentaire. Donc, ils sont bien actifs sur les réseaux sociaux aussi. On va commencer avec le premier des livres que j'ai participé à la campagne Ulule. C'est Là où réside l'hiver de Laetitia Arnaud. Ils sont aussi tous en hardback, pour vous préciser. Il est magnifique. Il est lu. Tous les livres qui sont là, à part le petit dernier sur le... Non, ils sont tous lus. Qu'est-ce que je vous raconte? Ils sont tous lus. Les 7 que je vous présente sont lus. Dans Là où réside l'hiver de Laetitia Arnaud, on est en fait sur une réécriture de Jack Frost. Et on va suivre Jack et Edda Nightingale, une jeune femme qui vit avec sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. Clairement, il y a un petit côté Cendrillon dans le récit, hein, la belle-mère avec la fille de la belle-mère, le papa d'Edda qui est mort, sa maman qui a disparu ou qui est décédée. Je ne sais plus ce qu'on nous dit dans le récit pour sa maman, mais le fait est qu'Edda adore l'hiver, Noël et donc la saison d'hiver. C'est vraiment son truc. Et comme par hasard, elle va finir par rencontrer Jack Frost. On est sur du fantastique, ça se passe dans notre univers, même si le petit village semble, de mémoire, il est inventé, mais on peut s'identifier à un petit village en bordure d'une très grande forêt. On peut forcément s'y identifier. Et donc, en fait, Jack est un des gardiens de l'hiver, la quintessence de l'hiver. Et en fait, chaque saison a des gardiens. Par exemple, en hiver, nous avons le renard blanc, l'hermine, la chouette Harfang. Jack aussi. Jack n'est pas vraiment un gardien, c'est un autre rôle qu'il a. Mais voilà, il y a des animaux qui représentent des gardiens. Et c'est des personnes qui se changent en animaux. C'est des métamorphes, donc littéralement. Et ils peuvent utiliser bien sûr la magie liée à leur saison. Seulement, de plus en plus, il y a des soucis. Certains animaux liés à ces saisons, certains gardiens tombent endormis ou disparaissent et les survivants essayent de, enfin ceux qui restent, veulent savoir ce qui se passe. Il y a clairement une notion écologique dans leur roman. En plus d'avoir cette touche de Cendrillon pour plusieurs points, il y a la touche écologique puisque, comme pour nous actuellement, les saisons se dégradent. Là, en l'occurrence, à un moment donné, il me semble qu'il y a un représentant de l'hiver
de l'automne qui ne s'est même pas réveillé parce qu'on est passé de l'été à l'hiver. Et c'est pareil avec le printemps, il n'y a plus vraiment de printemps. Donc les animaux, enfin les représentants, les gardiens sont un petit peu déphasés vis-à-vis des saisons et du réchauffement climatique, de ce que l'être humain fait, de sa planète, des forêts, etc. Donc voilà, une notion sur Cendrillon, le conte de Jack Frost, l'écologie. On a aussi dans les animaux le renard blanc, si je me rappelle bien, je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'ils ont bien sûr chacun des prénoms. C'est une représentation à quelque part de la Maroc, qui est une créature mythologique, fantastique mythologique, que j'ai retrouvée dans l'encyclopédie des animaux fantastiques du Héron d'Argent, quelques jours après avoir fini celui-là. Et j'ai dit, tiens, la Maroc qui fait les aurores boréales, alors je ne sais plus dans quel mythe c'est, peut-être russe, ou alors, non, scandinave peut-être, la Maroc. J'ai dit, ça me fait penser clairement, Laetitia a dû s'inspirer de cet animal mystique, mythologique, pour ce personnage-là. C'était vraiment une chouette lecture. En plus, à côté de ça, il y a bien sûr, vous vous en doutez, une petite romance entre Jack et Edda. Il y a plein de thématiques, il y a plein de petites choses. Moi, j'ai passé vraiment un super moment. Ce roman-là, ça a vraiment été un gros coup de cœur dans cette maison d'édition. Ma maman l'avait lu aussi et elle avait vraiment eu un gros coup de cœur, elle aussi, parce que c'était vraiment plein de douceur, plein de bonnes choses, avec des thématiques quand même importantes, en tout cas à mes yeux. Donc, Là où réside l'hiver de Laetitia Arnaud. En second, j'ai lu, oui c'est le second que j'ai lu, La bibliothèque du manoir. J'ai aussi participé à sa création, il est tout aussi joli. Dans la bibliothèque du manoir, nous avons en plus, là Laetitia, en plus d'avoir fait la couverture, Laetitia a fait aussi des petites illustrations à l'intérieur, comme ceci, pour chaque conte. Alors là, on est en fait dans une thématique plutôt Halloween et octobre. On est sur une dizaine de contes, oui voilà, 10 contes particuliers pour un automne victorien, avec des auteurs tels que Laetitia Arnaud et Jeremy Angelo pour 2 contes, mais on a aussi Jennifer et Alric Twice, avec en duo, au trio du coup, avec Johanna Marins par exemple. On a Camille de Montgolfier, Ellie S. Green, Nancy Gilbert, Jennifer Tellier, Sacha Bazette, Olivia Menzolt et Karine Martins. Le concept, c'est qu'en fait, vous avez 10 contes, donc ils font genre 30-40 pages, ça dépend vraiment des contes, ils sont pas très longs. Hein. Le roman lui-même, il fait pratiquement 500 pages, donc vous imaginez bien, avec 10 contes, c'est qu'ils sont pas très très longs. Et le concept, ce qui est idéal, c'est d'en lire un par soir à la période d'Halloween. D'ailleurs, avant chaque conte, on nous dit, par exemple, première nuit au manoir, premier conte, nous sommes enchantés de vous accueillir dans l'étrange et époustouflante bibliothèque du manoir. Installez-vous confortablement, là, sur ce fauteuil étoffé de velours, entre le guéridon et la fenêtre, ce sera parfait. Donc vous voyez, vous avez comme un interlocuteur qui, chaque soir, vous dirait, venez, prenez place dans la bibliothèque du manoir et écoutez le conte. Nous avons des contes avec des fantômes, nous avons des contes avec des poupées à un moment donné, nous avons des contes, il y en a un qui me faisait un petit peu penser à un vampire, bref, tout ce qui est un petit peu halloweenesque et qui est idéal pour cette période. En plus, je me rappelle, on avait fait en lecture commune grâce à l'Instagram de Twinkle Edition, et en plus de ça, chaque jour, lors de l'ALC, il nous postait dans le compte du jour la playlist que l'auteur ou l'autrice, oui c'est plutôt des femmes, hein. Globalement c'est des femmes, il y a Jérémy, mais sinon c'est des femmes, que chaque autrice voyait pour son compte. Donc ça nous mettait dans l'ambiance, vous pouviez mettre la petite musique chaque soir de la playlist, il y en avait une ou deux, pour être dans l'ambiance du conte. C'était vraiment un très chouette moment pour la période d'Halloween. Juste ce qu'il fallait. Il fallait pas plus creepy, ça m'aurait fait un petit peu flipper si c'était un peu plus creepy. Là, c'était juste ce qu'il fallait. Et encore une fois, le travail de Laetitia est magnifique. J'ai oublié de vous montrer pour Là où réside l'hiver, mais il y a aussi une très jolie mise en page pour les en-têtes de chapitres.
Voilà. Je vous ai montré pour la bibliothèque du manoir que Laetitia avait fait une petite mise en page, enfin une petite illustration pour chaque conte, mais c'est aussi le cas pour Là où réside l'hiver, il y avait un joli petit titre pour chaque chapitre. Ensuite, j'ai lu cette fois de Jérémy Angelo, Stories from Snowdonia, avec un petit corgi sur la couverture. Là aussi, vous voyez la couverture, là, cette fois, on est sur la thématique de l'hiver. Et nous avons la chance d'avoir 2 histoires pour le prix d'une. Snowdonia, le tome 1, et Avalonia, le tome 2. On n'est pas vraiment obligé de lire le tome 1 si on veut lire que le deuxième conte. Mais si vous avez envie de lire le 1, commencez par le 1 et pas le 2. Parce qu'il y a certains... Les 2 histoires sont quand même connectées. C'est-à-dire que dans la première histoire, on est en 1899. On commence en France avec Laurine, qui a 17 ans. Et elle va devoir aller vivre en fait chez un oncle. C'est ça, voilà, un grand-oncle au Pays de Galles. Donc elle part de son Jura français pour le Pays de Galles qu'elle ne connaît pas du tout. Elle va découvrir son grand-oncle et surtout un jeune homme qui est une sorte de majordome, mais c'est pas lui et le grand-oncle ont une très bonne relation. C'est pas genre tu es mon larbin ou quoi que ce soit. Non, ils s'entendent vraiment très bien. Et bien sûr, vous vous doutez qu'il va y avoir une romance avec le jeune homme, même si au début ça va pas être de la tarte. Ils vont pas vraiment tout de suite s'apprécier. Et le deuxième conte, la deuxième histoire est en 1900, donc une année plus tard, on suit Ali, qui est une étudiante à l'université de Cardiff. Et avec ses amis, ils sont passionnés d'Avalon. Seulement à cette époque, les jeunes femmes n'avaient pas le droit de faire partie de groupes. C'est-à-dire qu'elles pouvaient étudier à l'université, mais les groupes, elles n'avaient pas le droit. Et ses amis, elles, sont passionnés du roi Arthur et d'Avalon, comme je vous ai dit, et veulent créer un groupe et ils vont le faire en douce et ils vont se faire attraper. Et elle va être virée, tout comme un des autres garçons. Et donc ils vont tous partir et ils vont décider d'aller, elle va leur proposer d'aller tout près du parc de Snowdonia où vit son grand-père, si je ne me trompe pas, c'est son grand-père. Et le grand-père, on le rencontre dans le tome 1 justement. Et du coup, on revoit un petit peu Laurine et son amoureux, parce qu'en fait, eh bien, l'amoureux d'Ali est en fait... Ouh, j'ai un blanc. Le cousin, je crois, c'est le cousin de Laurine, c'est ça, Gideon, c'est le cousin qui s'entend très bien avec Laurine, donc Gideon vient aussi du Jura. Pourquoi Gideon vient de son Jura natal trouver Laurine, ça je ne vous le dis pas, mais c'est pour ça que ce serait bien de les lire dans l'ordre. Et donc les 2 contes se passent à Snowdonia, ou tout près du parc de Snowdonia, qui est un parc du Pays de Galles. J'ai vraiment beaucoup apprécié parce que dans ce récit-là, du coup, on découvre un petit peu bien le Pays de Galles, certaines de ses coutumes à la période des fêtes, certains des plats qu'ils mangent là-bas. Alors les plats, vraiment, Laurine, je suis d'accord avec elle, ça ne ferait pas franchement envie. Mais voilà, ma maman l'avait aussi lu. De toute façon, ma maman les a tous lus, ce que je vais vous présenter au niveau des romans. Et elle avait aussi passé un super moment. Elle m'avait dit c'est un bon moyen, comme je vous ai dit, de découvrir un petit peu le Pays de Galles, certaines de ses coutumes, parce qu'on n'a pas forcément le Père Noël comme on a ici. C'est différent. Voilà, moi j'ai passé un super bon moment de lecture là aussi. Stories from Snowdonia de Jérémy Angelo. Le 4e roman à laquelle j'ai participé à sa création, c'est 25 Faubourgs des Étoiles de Laetitia Arnaud, qui est le dernier que j'ai participé et que j'ai reçu. Il est là aussi magnifique. Toujours en relié, comme je vous ai dit, c'est toujours le cas. Là, il y avait une petite carte avec la campagne Ulule. Je suis en train de faire des petits goodies. Et en général, quand je fais la campagne Ulule, je choisis de me faire dédicacer les livres pour vous montrer la mise en page, l'entête de chapitre, qui est là aussi super mignonne. Encore une fois, comme tout le temps, c'est donc Laetitia Arnaud elle-même qui fait les illustrations, la couverture. Et cette fois, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous le dire, nous sommes sur une histoire d'amour à Noël. Ça se voit, je pense. Et plus précisément à Montmartre, enfin tout près de Montmartre, donc en France. On y suit en fait Avril, qui vient de sa petite campagne, je ne sais plus d'où elle vient, du Périgord, elle est de la campagne périgourdine. Elle vient gérer en fait le triplex que sa grande-tante lui a légué. Elle est décédée.
Donc en haut, il y a 2 appartements, un petit et un très beau duplex, triplex qui appartient donc à Avril, comme elle en a hérité. Le plus petit appartement, c'est une jeune femme canadienne qui y loge, elle s'appelle Violette, québécoise précisément. Et bien en bas, il y avait la boutique de la grande-tante. Et donc notre petite Avril a décidé qu'elle allait se lancer dans le commerce. Elle veut reprendre cette petite boutique qui vend genre des plaids, des petits ours, des petits coussins. Et puis surtout, Avril, elle adore fabriquer des bougies, donc elle va vendre des bougies artisanales faites par elle-même. Et là, puisqu'on est à la période des fêtes, on approche de Noël, elle va faire des bougies spéciales Noël. Et donc, elle veut essayer de garder le commerce de sa tante. Merci Electra, très agréable. Vous voyez vachement. Voilà, Electra nous laisse continuer. Voilà, elle va reprendre ce commerce et à un moment donné, elle va faire la rencontre d'un garçon. C'est-à-dire, Violette va rencontrer un garçon et Avril va rencontrer son grand copain. Il va bien sûr se passer des petites choses entre deux. C'est obligatoire, vous imaginez bien, mais c'est une romance de Noël doudou. À Paris, avec le marché à Paris, avec Montmartre. C'est cocooning, c'est doudou. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur là aussi. Violette, mais Violette, notre québécoise, elle a un humour magnifique. On découvre plein de mots québécois qu'on ne connaît pas en français ou qui, en français, veulent dire autre chose. C'est vraiment, c'était hilarant. À un certain moment, c'était vraiment hilarant au possible. Donc, 25 Faubourg des Étoiles de Laetitia Arnaud, toujours chez Twinkle Édition, bien sûr. Ensuite, j'ai participé pour la fabrication de petits livres qui conviennent aussi très bien pour les enfants. Pour l'instant, il y en a 3. Le 4e est actuellement en précommande, enfin en campagne Ulule. Là, il y a des prolongations exceptionnelles. On a atteint 300% de la campagne, donc c'est sûr qu'il va voir le jour. C'est la collection des petits Shiba avec Orion. Ils sont donc au nombre de 3. Pour l'instant, un Shiba couleur d'automne. C'est de Laetitia Arnaud. Le 2e qui est sorti, c'est le printemps petit Shiba. Et le 3e, c'est enfin Noël, mon Shiba. Et le 4e, c'est Voilà l'été, petit Shiba, qui est donc actuellement en campagne lune. Alors c'est vrai que je vous ai présenté, je crois, celui sur Noël la semaine passée, dans la vidéo sur les enfants, mais c'est que c'est accessible aux enfants. Je vous montre un petit peu mieux. La jolie couverture, c'est de Laetitia Arnaud, aux illustrations et au texte. C'est un petit livre qui se lit en quelques minutes. Vous avez toujours une très belle illustration sur chaque page avec un petit peu de texte où on vous fait découvrir, enfin Orion, on vous fait découvrir une saison. Vous avez parfois, par exemple, est-ce que je vais vous trouver par là? Voilà. Là, vous avez des feuilles dorées et fruits vermeils de grands sorbiers des oiseleurs, que je ne connaissais pas du tout avant de lire ce livre, par exemple. Elle nous donne quelques petites infos comme ça. Là, pareil. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous avez le nom. Samar double les feuilles d'érable plane ou des feuilles de frêne. Des petites explications toutes douces pour vous faire découvrir un petit peu la nature si vous ne connaissez rien, ou une première approche pour les enfants. On a donc le même principe avec C'est le printemps. Toujours aussi mignon. Les illustrations sont tellement mignonnes. Regardez l'intérieur dessus, là j'adore. Voilà, là par exemple, on a Pâques. Forcément, au printemps, on a Pâques. Je vous en montre une ou deux, mais il n'y en a pas énormément. Donc après, là vous avez différents oiseaux. Très sympa aussi d'avoir des oiseaux. Je vous avoue que moi, à part le rouge-gorge et la mésange, les autres, je les mélange un petit peu. Là, vous avez C'est enfin Noël, mon Shiba. Alors lui, Laetitia Arnaud a précisé que c'était un hors-série. Elle va faire un spécial hiver. Là, elle a fait vraiment sur Noël. Ça, elle l'a précisé il y a quelques jours à peine. Je pensais que c'était... Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, Orion, dans ce tome-là, nous présente vraiment les fêtes de Noël. Il ne présente pas forcément l'hiver en lui-même.
Là, voilà, vous avez par exemple différentes sortes de sapins avec les descriptions, les odeurs qu'ils vont sentir. Voilà, c'est une bonne petite... Pareil, les cuivres de pain, les cônes. Une première approche pour les enfants ou même pour les adultes, entre deux gros pavés, c'est toujours bien sympa. Et donc là, je vous mets la petite couverture. On a, voilà les petits Shiba que je vais recevoir dans quelques semaines puisque gentiment la campagne arrive à son terme. J'ai hâte encore une fois de le lire et chacun je les ai un petit peu lus avec les enfants du travail et ils ont vraiment adoré. Donc ça c'est tout ce que je possède, plus voilà l'été Petit Shiba qui est en cours de préparation gentiment. Mais il y en a un autre qui doit arriver prochainement, que j'ai participé à sa campagne nulle en début d'année, et c'est Gardien de Solune. Cette fois par contre c'est de Ottavia Conteville et Amaury Château-Renard. Ce n'est pas Laetitia Arnaud. Par contre, Laetitia Arnaud est à l'illustration. Je vous mettrai bien sûr la couverture, là ou là. Et on est à nouveau avec un récit un petit peu fantastique. C'était pas le cas par exemple des deux romances de Noël d'hiver qui sont parues là, que je vous ai présenté en dernier. Il n'y a rien de fantastique, fantasy dedans. Hein. C'est vraiment de la romance. Ma mamie les a lus du coup. C'est tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets. Mais là on nous dit, quand la fausse nuit tombe sur Solune, le renard Maboun et la chouette Youle, gardiens du clan de la nuit, doivent sonner l'alerte. Car si les diurnes ont flairé le danger, les nocturnes, quant à eux, s'éveillent au moment où s'abat le fléau sur les bois. De leur côté, Imbrok, le loup déchu, et Ostara, le lièvre fastidieux, ont pour tâche de sortir l'ours de son sommeil d'hiver et de mettre leur clan à l'abri. Guidés par l'instinct et l'amitié, les gardiens entament alors une quête pour la sauvegarde de leur habitat et de Solune. Je pense qu'on est à nouveau, avec des animaux qui ont une certaine intelligence. Je pense qu'on parle de gardiens, donc je pense que comme pour là où réside l'hiver, on va avoir des gardiens de saison peut-être, ou de la forêt. Et je pense qu'il y aura peut-être un petit message écologique aussi dessous. Mais moi, il me fait très envie et il a l'air d'être abordable pour des enfants, je pense peut-être de 10-12 ans. Voilà, je verrai une fois que je recevrai, mais en tout cas, vous voyez la couverture, il me fait super envie. Donc ça, c'est Gardien de Solune de Ottavia Conteville et Amaury Château-Renard, avec Laetitia Arnaud aux illustrations. Ça, c'est le prochain que je vais recevoir. Alors, j'ai un petit souci. Je suis persuadée que Jérémy Angelo a fait une campagne Ulule il y a quelques mois en arrière, en début d'année, pour un roman un peu gothique à nouveau, le café quelque chose. Je voulais y participer mais je n'ai pas pu financièrement, je n'ai pas pu pendant la campagne, je le prendrai plus tard. Sauf que je suis persuadée que ça atteint 100% de la campagne. Alors c'est pour bien plus tard, hein, c'est pour la période d'Halloween je crois à nouveau. Mais je ne trouve pas sur Booknode ce livre, ni en cherchant sur Twinkle Edition, ni sur Jérémy Angelo. Et je ne trouve pas sur le site de Twinkle Edition. Ou alors est-ce que j'ai rêvé et que le projet n'a pas vu le jour finalement? Mais ça m'étonnerait, moi il me semble qu'il était validé. Mais oui, je sais que Jérémy Angelo a un projet qui est allé sur Ulule. Le café quelque chose, qui va tourner autour d'une romance victorienne, il me semble, avec un café un peu gothique, quelque chose comme ça. Mais je ne le trouve pas. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être que... Je sais pas. Franchement, si la maison d'édition passe par là, n'hésitez pas à me dire. J'ai pas rêvé, hein, mais je sais pas. Est-ce que le projet n'a pas été au bout ou est-ce qu'on ne trouve pas encore les infos parce qu'il est bien plus tard dans l'année? Après, la maison d'édition a déjà sorti dans le passé. Je crois que c'était aussi en campagne nulle, mais je n'y ai pas participé parce qu'à l'époque, je ne les connaissais pas encore assez. Deux autres romans. Cette fois, ils sont en format broché, par contre, me semble-t-il. Pas vous dire de bêtises, mais je ne les possède pas. Mais ils sont sur ma wishlist, donc je vous en parle. Il s'agit de Solstice de Laetitia Arnaud. Et alors, ce livre, en fait, était déjà sorti chez... je ne sais plus quelle maison d'édition. Mais je pense que Laetitia a peut-être récupéré son roman et l'a fait, parce qu'il me semble qu'il a été en campagne Ulule et la couverture n'est plus la même qu'à l'époque. Ah mais oui, là il y a la couverture sur Booknode. Donc je vais pouvoir vous dire, non. Par contre je dois pouvoir vous dire, ah Gloriana Édition, pardon. La première édition c'était Gloriana Édition. Mais là Laetitia Arnaud a récupéré ses droits, je pense,
Et elle l'a fait en 2022, il me semble que c'était en 2022 qu'elle l'a fait en campagne Ulule. Vous avez la couverture par là. Et là, on nous dit au niveau des mots-clés, malédiction, princesse, fantaisie, insurrection, romance, liberté. Le résumé nous dit, Gemma est l'héritière du trône d'Arou. Elle est intelligente et dotée d'une beauté rare, insolente. Elle devrait être promise à des lendemains radieux. Oui, elle le devrait. Mais derrière son sourire d'apparat, la princesse cache un terrible secret. Une malédiction qui écrit pour elle un avenir sombre et s'éveille à chaque solstice. Au royaume d'Arou, la colère monte. Profitant du soulèvement d'un peuple avide de liberté, un mouvement anti-aristocrate se met en marche et contraint la princesse Gemma à quitter le château de Montange. Esselée, abandonnée des siens, elle prend pleinement conscience de l'avenir qui l'attend et qui l'écœure. Non, elle ne peut pas accepter de passer le restant de sa vie dans un endroit sordide, avec pour seule compagnie celle d'un homme au physique et aux mœurs abominables. Comme les insurgés, Gemma rêve de liberté. Guidée par ce rêve, enivrée par une nuit de révolte, elle va fuir et prendre en main son destin. La voilà prête à changer d'apparence, à se mêler au peuple pour pouvoir espérer des jours meilleurs. La voilà prête à suivre cet étranger aux yeux couleur de pierre, qui l'agace autant qu'il l'attire. Moi, il me fait aussi très envie, il est donc forcément sur ma wishlist. Et ça, c'est Solstice, au pluriel, de Laetitia Arnaud. Et le dernier roman que je n'ai pas, mais qui est sur ma wishlist, là aussi, en brochet, c'est Minuit sur Dôme de Jeremy Angelo. En mots-clés, nous avons paranormal, fantastique, loup, nécromancie, contes et légendes, Périgord. Et on nous dit pour ce petit livre, à l'aube de ses 15 ans, Célio et sa famille quittent Paris pour s'installer à Dôme, petite bourgade de Dordogne. Là-bas, il fait la connaissance de l'extravagante Léa Cardille, une jeune fille passionnée par la magie des cristaux qui vit la plupart du temps seule dans le château familial. Elle ne jure que par le pouvoir des pierres pour se prémunir des créatures surnaturelles auxquelles elle croit dures comme fer. Disparitions, attaques inquiétantes et visites de spectres vont venir bouleverser la nouvelle existence de Célio et le pousser à se rapprocher de Léa Cardille, laquelle va lui confier un secret abracadabrant. Selon elle, il serait le dernier Lébérou du Périgord noir, un être fabuleux qui aurait la faculté de projeter son âme sous forme animale. Dans un monde d'un autre temps, Maugré Valois, bourgmestre du village, doit faire face à une épidémie qui décime la population locale. Pour tenter de sauver des villageois, il sera confronté à un choix cornélien et devra s'allier au sorcier Pipette qui peut transmettre le mal d'une personne à une autre. Alors que la maladie progresse, des attaques surviennent et terrorisent les habitants. Qui en est à l'origine? Un loup? Un fou dangereux? Ou une créature surnaturelle? Vrai monde et monde chimérique vont finir par s'entremêler et emporter Célio dans une double quête à travers les âges. Sa mission, remettre un remède aux villageois pour lutter contre le mal des ardents, est débusquer la créature maléfique qui opère autant dans son monde que dans celui du passé. Voilà, là aussi ça me fait très envie. Je pense que ça va aussi très bien pour l'automne. À voir cette année si je ne le précommande pas, si je ne me l'achète pas du coup. On a terminé de cette petite vidéo avec tous les romans de chez Twinkle Éditions et les petits illustrés. Ça, c'est ceux que j'ai en physique, plus ceux que je vous ai présentés et ceux qui vont bientôt débarquer à la maison. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres de chez Twinkle Éditions, dont ceux que je n'ai pas encore lus, ou s'ils vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous laissez juste un petit emoji, ça fait toujours plaisir. De liker la vidéo et de la partager, ça permet de me faire connaître. Et puis là, ça peut faire connaître une petite maison d'édition aussi. Donc c'est tout bénef. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!